Toute l'actualité, comme chaque soir dans 19h, de la place du village, avec justement quelques faits marquants retenus par nos confrères de la presse, notamment par le Dauphiné libéré avec le Tour de France 2025. Ça y est, on commence à en parler avec le Tour de France 2025 par l'Alpe d'Huez, pas l'Alpe d'Huez, mais le Ventoux. Il y aura également le col de la Lauze et la Plagne. Voilà, donc on peut dire déjà quelques pistes pour le passage du Tour de France. Ça sera donc en 2025. Voilà donc pour ces premiers éléments du Dauphiné libéré de la Savoie qui a pu se procurer justement ces quelques endroits où va passer le Tour de France. On continue avec un fait divers en Savoie avec du côté de la Ravoire, un homme armé braque la station Total. Le braqueur est toujours actuellement recherché par la gendarmerie. On continue avec les sorts savoyards, toujours, notamment du côté de Chambéry en Savoie. Les gens du voyage demandent des solutions face à l'insalubrité, par rapport justement à l'endroit où il se situe. Donc ils demandent auprès de la mairie de Chambéry, se situe actuellement du côté de Chambéry-le-Haut. Donc ils se plaignent de conditions qui se dégradent actuellement. Là on peut voir sur cet article également de l'essor savoyard. On veut avoir une vie normale à Chambéry, donc pour ces gens du voyage. Depuis plusieurs années, donc ces gens du voyage résident sur un terrain de Chambéry-le-Haut, se plaignent des conditions de vie insalubres et demandent un relogement. Voilà donc pour cet article est retrouvé dans l'essor savoyard. On continue avec justement du côté d'une collision mortelle entre une voiture et un piéton du côté d'Annecy. Le conducteur relaxé, c'était donc dans la soirée du 14 mars 2024. Un piéton est mortellement renversé par une voiture sur l'avenue d'Aix-les-Bains à Annecy. 7 mois plus tard, le conducteur a été relaxé par le tribunal d'Annecy. Le reste de l'actualité avec Jacques Delex, le maire de Faverges. Je recommence aujourd'hui ce que j'ai fait il y a 20 ans, dit-il dans l'essor savoyard. La seconde partie du mandat du maire de Faverges-Secnex donne l'occasion justement d'inventorier avec lui les projets réalisés et à venir dans une théorie qui lui est propre. Jacques Delex défend son bilan, dénonçant un retard notamment dans des dossiers connus de ses prédécesseurs. On parle de bouteilles en plastique avec justement une absurdité écologique. Bientôt une loi pour interdire les bouteilles en plastique. Le député Pierre Cazeneuve du parti Ensemble pour la République a annoncé avoir déposé une proposition de loi visant à réduire les déchets en plastique. Affaire à suivre. On continue avec le messager du Faucigny du côté de Saint-Laurent et à Cluse. Les propriétaires réagissent à la hausse de la taxe foncière. C'est dans le petit village de Saint-Laurent que la hausse de taxe foncière est la plus importante sur le territoire avec plus de 30% d'augmentation. Le village de Saint-Sixte prend la suite avec 21,8% de hausse et Cluse arrive en troisième position également avec plus de 17,5% d'augmentation au niveau de la taxe foncière. Je vous rappelle qu'il est à payer en ce moment. On parle également du côté du messager du Genevois à Annemasse, exactement de nouvelles bornes recharge électriques vont être installées. Justement, les élus d'Annemasse ont acté l'installation de plus de 60 nouvelles bornes de recharge électrique dès 2025 et la fin de la gratuité du stationnement lors de la recharge. On parle avec France Bleu Pays de Savoie de la 41 justement avec une crevaison en chaîne sur la 41 entre Chambéry et Aix-les-Bains en Savoie. Ça s'est déroulé hier soir mardi après la perte de chargement d'un poids lourd, des crevaisons en chaîne après après ces pertes très importantes sur l'autoroute A41. Et puis enfin on termine par la dernière information. Journal de Paris s'en a fait un long sujet. Je vous propose de le retrouver justement, ce long sujet sur ce loup qui a tué 27 de ses brebis à ce propriétaire alors qu'elles étaient dans un parc électrifié tout près des maisons. Cet éleveur de Manigot, à l'entrée de Manigot en Haute-Savoie dans les Aravis, de 72 ans, a voulu exprimer sa colère contre le loup et son exposant ses brebis mortes au bord de la route. Un article à retrouver en vidéo avec Jean-Noël de Paris qui a fait une longue interview et également aussi avec nos confrères de France Bleu Pays de Savoie.
Voilà pour cette actualité. Bien sûr, vous pouvez revoir toute l'actualité en replay chaque jour dans le 19h de la Place du Village. Donc à consulter sur l'ensemble de nos plateformes de la Place du Village.